Chers amis, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Kitetse et dedans nous trouvons plusieurs mitzvot, notamment l'une d'entre elles, le fait de ramener le taureau qui a été égaré par ton frère. Alors, nous avions déjà vu dans la paracha Mishpatim l'obligation de ramener, alors lorsqu'on parle d'un taureau, ce n'est pas spécifiquement un animal, mais c'est tout objet trouvé. C'est la mitzvah de Hashevat Aveda. On avait vu une mitzvah similaire, mais concernant ton ennemi. Si tu trouves le taureau de ton ennemi, tu devras lui ramener. Donc le Sifri pose la question, puisqu'on a déjà parlé du taureau de ton ennemi, pourquoi répétons-nous ici le taureau de ton frère? Et il répond, c'est pour t'apprendre à tordre ton Yetzerara, à tordre ton mauvais penchant. Qu'est-ce que cela signifie? Explique le Torah Temima. À partir du moment où la Torah a parlé en premier, puisque la paracha Mishpatim, c'est dans le Sefer Shemot, le livre de l'Exode, donc bien avant la paracha dans laquelle nous sommes. La Torah a parlé en premier du taureau de ton ennemi pour t'apprendre, et dans la Gemara on arrive à la même conclusion, que si tu as devant toi le taureau de ton ennemi, l'objet perdu de ton ennemi et l'objet perdu de ton ami, tu dois en premier donner la priorité au taureau ou à l'objet perdu de ton ennemi pour t'apprendre à aller contre ta nature, contre ton mauvais penchant. Puisque évidemment, si on a devant nous un ami, quelqu'un qu'on aime qui a perdu quelque chose et quelqu'un que l'on n'aime pas qui a perdu quelque chose, la nature elle va être d'aller vers celui que l'on aime et de lui ramener à lui en premier. Mais la Torah nous dit non, tu dois tordre ton Yetzerara. Et c'est ça peut-être tout le principe du travail des Midot dans la Torah, c'est d'aller à l'encontre d'une nature assez basique, parfois un peu égoïste, parfois un peu méchante même, pour aller dans le sens de la Torah. Donc c'est faire attention à l'égard, aux égards que l'on va avoir vis-à-vis de l'autre. Et en cette période de mois d'Elul, à l'approche de Rosh Hashanah et puis après à l'approche de Yom Kippour, c'est extrêmement important de mettre l'accent sur les mitzvot, ben Adam lachavero, de l'un vis-à-vis de l'autre, car nous demandons pardon, nous faisons des efforts vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, mais pour faire des efforts et pour que notre pardon, pour notre teshuva soit accepté par Hachem, il faut également que notre attitude vis-à-vis des gens soit correcte. C'est extrêmement important. Cette période du mois d'Elul, d'ailleurs, dans les communautés, est une période qui malheureusement parfois est la source de tension. Alors, notamment du côté des hommes, le matin on va se lever tôt pour les slichot, et donc quand on se lève tôt, forcément on a moins d'heures de sommeil, donc si on a moins d'heures de sommeil, on est fatigué, et puis même pour les dames, il y a beaucoup de préparation à l'approche de Rosh Hashanah, à l'approche des fêtes, très souvent on reçoit la famille, on reçoit des invités, donc on est extrêmement fatigué, et toute cette fatigue donc du côté des hommes vis-à-vis de la slichot, vis-à-vis des slichot, du manque de sommeil, pour les femmes du côté de la préparation, en plus c'est la période de rentrée, donc pendant la période de rentrée, on a forcément un regain de travail, alors on peut être tenté durant ce mois d'Elul à se disputer beaucoup plus, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse que l'on doit chercher. D'ailleurs dans le Shulchan Aruch, au tout début du Shulchan Aruch, la Halacha 4 du premier chapitre, on nous dit Tov meat tachanonim bekavana mi arbe tachanonim belo kavana. Il vaut mieux quand on fait des supplications, des prières à Hachem, en faire un peu mais avec une bonne intention, qu'en faire beaucoup sans intention. Parce que le but n'est pas de multiplier les supplications, de multiplier les demandes de pardon à Hachem, mais que ça devienne quelque chose d'automatique, que ça devienne quelque chose dans lequel le cœur n'y est plus. Le but c'est de mettre le cœur, de demander les choses clairement. Donc des fois, il faut peut-être même restreindre un peu les supplications qu'on va faire, mais de les faire bien, correctement, pour mettre l'accent, bien entendu, dans le rapport vis-à-vis de Dieu des mitzvot, qui est extrêmement important, mais également le rapport vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de sa famille, puisque le prochain, ve'afta l'ereacha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on dit ça à un homme, ton prochain, avant tout, c'est ta femme, c'est ton épouse. Et vis-à-vis de la femme, c'est pareil pour le mari. C'est-à-dire que c'est bien d'être gentil avec tout le monde, de faire du chesed avec le monde entier, mais la première personne à qui on doit faire attention, première personne qu'on doit essayer de soulager le plus possible, eh bien c'est son conjoint ou sa conjointe, son épouse ou son époux, évidemment. Voilà donc ces quelques mots par rapport à cette paracha Kitetse, par rapport à ce mois d'Elul, un travail qu'on a tous
à faire. C'est vrai qu'on va faire beaucoup de choses pour Akadosh Baruch Hu pendant cette période, pendant ce mois d'Elul, mais que ça ne devienne pas une négligence vis-à-vis des autres, notamment vis-à-vis de ceux qui nous sont proches et même vis-à-vis de ceux que l'on n'aimerait pas beaucoup. C'est la mitzvah de ramasser le taureau qui a été perdu et de le ramener en priorité à son ennemi. Voilà donc un grand programme dans le travail des midotes, de nos traits de caractère. Shabbat Shalom à toutes et à tous.